Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu plus spirituelle, toujours avec les cartes en discussion. Le thème d'aujourd'hui, ce sera la joie. Je sais que il peut être dans ce contexte, euh, peut-être pour certains indécent de parler de joie, et pourtant, c'est justement ce qui va nous maintenir dans des vibrations élevées. Pourquoi je veux parler de la joie? Parce que on a, ça c'est une généralité que je fais, c'est pas individuel bien sûr, prenez avec des pincettes, mais on a pendant longtemps positionné notre joie à l'extérieur de nous, en pensant que c'est les choses qui venaient de l'extérieur qui nous rendaient joyeux, qui faisaient notre bonheur. Et aujourd'hui, le contexte actuel nous montre qu'il est temps de placer sa joie de manière différente, c'est-à-dire de ne plus être dépendant de l'extérieur pour se sentir en joie, pour se sentir libre, pour se sentir vivant. La joie, c'est une émotion, je dirais même que c'est au-delà d'une émotion, c'est un sentiment. Quand on a dépassé la joie émotionnelle, on passe au sentiment de joie. La joie est un sentiment qui est contenu dans nos cellules, que ce soit nos cellules corporelles, que ce soit nos cellules spirituelles. La joie, c'est une essence qui est euh, vibrante, c'est une essence. C'est quelque chose qui a la capacité de nous faire endurer toute situation, telle qu'elle soit. C'est-à-dire que dans une situation grave, vous pouvez tout de même rester en joie à partir du moment où vous restez en lien avec vous-même, dans votre propre intériorité, en connexion avec votre divinité intérieure. Cette joie, comme je le disais tout à l'heure, nous la portons tous, mais parfois nous nous déconnectons de cette joie pour donner plus de pouvoir à ce qui peut paraître extérieur, peut-être au plaisir, au désir venu de l'extérieur, pour nous mettre en joie. Et c'est de cette manière que nous oublions que la joie est d'abord générée à partir de notre intériorité. Cette joie, c'est quelque chose c'est un sentiment qui nous stabilise intérieurement. C'est un sentiment qui nous rend puissants. C'est un sentiment qui nous rend forts. C'est un sentiment qui renforce également notre immunité. C'est un sentiment qui euh, nous amène à voir les choses de manière positive, telle qu'elle soit. C'est un sentiment qui nous amène à toujours avoir foi, et c'est un sentiment qui nous amène à créer la meilleure réalité qu'il soit, quel que soit le contexte de vie dans lequel nous sommes. La joie nous permet d'attirer par la loi de l'attraction des circonstances de vie qui fait que quoi qu'il arrive autour de nous, nous passons entre les mailles de ce qui se produit. Ça peut paraître farfelu, mais c'est bel et bien la réalité. Vous êtes créateur de ce qui se passe autour de vous, de votre réalité. Par conséquent, quelle que soit la réalité commune dans laquelle nous sommes, nous pouvons passer au-dessus de cette réalité commune grâce à la joie. Nous pouvons faire en sorte d'élever nos vibrations, si bien que, étant dans des vibrations hautes, tout ce qui est de l'ordre des vibrations basses, nous pouvons les traverser sans même que ces vibrations nous voient. Ça s'appelle la magie divine, la magie spirituelle. Je sais que on est dans une société où on s'est tellement attaché au matériel que l'on a oublié que cette magie existait, que l'on a oublié et qu'on a cru que uniquement la matière était tangible. Mais comme je l'ai dit déjà dans différentes vidéos, la matière, c'est de l'énergie et l'énergie, c'est de la matière. Ça veut dire que si vous avez conscience de cette énergie-là, si vous ralliez à cette énergie-là, si vous vibrez cette énergie-là en pleine conscience,
Si vous êtes conscient de vos pensées, vos émotions, de votre état interne, vous pouvez générer une réalité matérielle complètement différente de ce qui se produit. Bien sûr, nous sommes soumis tous à un égrégore collectif. Nous avons quand même la capacité de pouvoir, par moment, nous détacher de l'égrégore collectif pour sortir de la matrice. Et la matrice, c'est quoi? La matrice, c'est l'égrégore collectif que nous créons tous, en infusant des pensées positives, en étant dans des énergies de haute vibration pour changer l'énergie générale. Quand je vais vous parler de mon travail, puisque c'est ce que je fais tout le temps, et nous sommes plusieurs à le faire dans l'égrégore collectif, nous sommes plusieurs à travailler dans l'égrégore collectif, et c'est de cette manière que nous savons ce qui va se produire à l'avance. Quand nous allons dans l'égrégore collectif, nous acceptons, en tant que travailleurs de lumière, d'aller voir l'ombre dans l'égrégore collectif et d'aller voir la lumière qu'il y a dans l'égrégore collectif et de faire grossir cette lumière pour absorber l'ombre dans l'égrégore collectif. Si cela est possible dans l'énergétique, ça veut dire que cela est également possible sur Terre. Plus il y aura de la lumière dans la matrice, donc dans l'égrégore collectif, c'est-à-dire plus nous serons conscients de ce que nous créons avec nos émotions, nos pensées, avec nos intentions, nos visualisations, plus nous aurons la capacité de changer l'égrégore collectif et d'y mettre de la lumière. Plus nous allons pouvoir y mettre de la lumière, donc de la joie, plus l'égrégore collectif négatif aura beaucoup moins de poids et donc, dans la matière, il y aura beaucoup moins de friction liée à l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, ça veut dire que nous pourrons tous passer ensemble à travers les problèmes apparents. Parce que l'illusion en fait de l'ombre, c'est de nous faire croire qu'il y a des problèmes. L'illusion de l'ombre, c'est de fonctionner par la peur. Ça veut dire que si nous traversons ces peurs en voyant que c'est de l'illusion, nous pourrons y mettre de la lumière. Je vais parler un peu plus clairement. Par exemple, je vais revenir sur cette histoire de vaccin. Il est évident que nous, en France, pour moi, je vais juste donner mon avis, pour moi, nous avons de la chance par rapport à ce qui nous arrive. Parce que nous ne sommes pas dans des pays où on nous met en prison. On va nous mettre en prison parce qu'on ne va pas prendre le vaccin. On va à la rigueur nous donner une amende et c'est tout en fait. Donc à partir de là, est-ce qu'un bout de papier, est-ce qu'on se laisse illusionner par le fait que l'on va nous punir et qu'on va nous donner un bout de papier pour nous punir de ne pas avoir pris le vaccin? C'est un bout de papier qu'on va vous donner. Est-ce que vous avez peur d'être puni avec un bout de papier? Quand on est d'un côté, je vais être puni avec un bout de papier, donc je vais faire le vaccin, et de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce produit, je ne sais pas ce qui va m'arriver si je prends ce produit, où se trouve l'illusion? Où se trouve l'illusion? Je vous pose la question, où se trouve l'illusion? Est-ce que c'est encore l'argent qui vous tient par le nez, la peur de perdre qui vous tient par le nez, qui nous tient par le nez, je vais m'inclure dedans, ou est-ce qu'on est assez fort et conscient pour ne pas céder à l'illusion de l'ombre, pour ne pas perdre notre joie et notre puissance à décider ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qu'il y a de joyeux pour nous. Pareil pour les commerçants.
il y a des possibilités de créer des systèmes alternatifs. Il y a des possibilités de se rallier à des systèmes alternatifs. Aujourd'hui, tout cela est resté caché. Il y a certaines personnes qui sont au courant déjà, parce que depuis des années, quand même, les systèmes alternatifs ont déjà mis en place certaines choses. Il y a le troc, il y a les réseaux de santé qui sont établis depuis longtemps et qui ne font pas forcément partie du système. Il y a des systèmes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste encore des systèmes qui sont... c'est à vous de vous renseigner, mais il y a des systèmes qui ne sont pas des banques, mais qui sont des systèmes alternatifs pour pouvoir justement continuer à avoir de l'abondance et à fonctionner dans la société sans compter forcément sur les banques. Sans compter sur le fait voilà, de devoir dépendre du système actuel. Tout cela est soutenu par une seule chose, l'énergie. Ralliez-vous à l'énergie de la lumière et vous verrez que tous ces systèmes-là sont en place et existent et qu'il y a des moyens alternatifs pour ne pas céder à l'illusion et à la peur, pour ne pas céder aux fausses croyances. Et si peut-être aujourd'hui vous êtes encore dirigé par des fausses croyances, à vous dire que c'est grave si on vous donne un bout de papier à payer, posez-vous la question, est-ce que vous êtes encore libre ou est-ce que vous êtes encore sous domination? Parce que personne ne vous oblige à payer quoi que ce soit, si ce n'est vous-même. On pourra vous mettre autant de PV, autant de choses pour vous interdire de faire les choses, ce n'est que du papier. Nous ne sommes pas dans des pays où, clairement, là, c'est la mort. Et si jamais un jour, en France, nous sommes confrontés à la mort, ça va être le moment de se poser des questions par rapport à son intégrité et par rapport au fait que, est-ce que si je perds mon corps, est-ce qu'il est préférable pour moi que je perde mon âme ou que je perde mon corps? Bien sûr, l'âme ne se perd pas, hein, mais c'est une façon de dire que vibrer la joie, vibrer la lumière nous permet de rester intègre par rapport à nous-mêmes. Et même si on peut nous voler notre corps, on ne pourra jamais, 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 jamais nous voler notre essence d'être, notre être véritable. Notre être véritable est intouchable. Et c'est pour ça que je disais que c'est une vidéo beaucoup plus spirituelle, parce que si jusque-là nous étions attachés à la matière, nous sommes en train d'apprendre qu'il y a autre chose que la matière c'est bien, mais que si vous avez développé des qualités de cœur et des qualités d'être, même si on touche à votre corps, vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur. Pas peur et vous resterez intègre par rapport à ce que vous êtes. Il vaut mieux, quelque part, rester intègre à ce que l'on est, plutôt que de vivre une vie en prison à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous nous sommes interdits à vivre notre propre liberté interne, notre propre liberté à être ce que nous sommes. Il vaut mieux s'affranchir de la domination et de la soumission, que ce soit en externe ou en interne, plutôt que de vivre toute sa vie en survivant, enfermé à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre corps, parce que nous sommes conditionnés à laisser l'illusion de la séparation, l'illusion de la peur prendre le dessus sur nous. La vraie liberté, elle nous est guidée par la joie intérieure d'être, tout simplement. Non pas par rapport à un conditionnement, par des concepts, par des obligations, par une morale, par la peur de l'autre. Non, par l'amour qui sous-tend tout ce qui est.
Et l'amour qui sous-tend tout ce qui est, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Et l'essence même de ce que nous sommes, c'est la vibration de toute la puissance de la création. À partir du moment où nous savons que nous sommes puissants, que nous sommes créateurs et que nous sommes divins, nous avons cette force en nous de nous affirmer pour nos rêves, de nous affirmer dans ce que nous sommes et de nous affirmer pour ce que nous désirons, nous voulons au plus profond de notre être. Et non pas dicté par la peur, mais dicté par la joie intérieure. Ce qui sous-tend la création, c'est le son primordial homme. Ce son primordial homme, nous avons la capacité de nous y relier et de le faire vibrer dans toutes les cellules de notre corps. Et quand je dis de le faire vibrer, plus nous serons en conscience, plus nous comprendrons que ce son, nous le vibrons dans notre corps tout entier et que par conséquent, nous sommes intouchables. On ne pourra pas toucher à nos pensées, on ne pourra pas toucher à notre émotionnel, on ne pourra pas toucher à nos corps spirituels. Et même si on tente de nous toucher par nos corps, notre corps physique, en nous emprisonnant ou en faisant des choses comme ça, ce n'est finalement pas notre être véritable. Et encore une fois, je crois profondément que ça, c'est possible uniquement si on s'est déconnecté de sa puissance divine et que nous sommes dans l'incapacité à comprendre ce qui sous-tend toute la création et toute notre création. Parce que nous sommes créateurs et co-créateurs, et étant donné que nous sommes créateurs et co-créateurs, nous avons la capacité tous individuellement de changer la donne à partir du moment où nous reprenons toute la responsabilité de ce que nous sommes. Tout ce qui se passe dans le subtil descend dans la matière et se crée dans la matière à partir du moment où nous pensons et nous vibrons ces choses-là. Mais nous avons encore la capacité, entre le moment où c'est dans le subtil et le moment où ça descend sur Terre, de changer la donne. Ça veut dire d'être carrément plus en conscience de ce qui se produit, de ce qui se passe, et de ne pas céder ni à la domination, ni à la soumission. Dans notre chair humaine, nous portons tous, c'est engrammé en nous depuis le début de la création, cette domination et cette soumission. Nous sommes dans notre corps programmés dans cela, mais nous avons la capacité de dépasser cela à partir du moment, je me répète, où nous nous relions à notre être divin qui, lui, vibre la joie inconditionnelle et l'amour inconditionnel. Cet amour a la capacité de nous faire changer de point de vue sur la situation actuelle et de nous relier à une haute réalité vibratoire qui fera que nous changerons de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire que plus l'on va changer de paradigme et rencontrer d'autres paradigmes équivalents ou peut-être de plus bas paradigmes, entre guillemets, nous avons la capacité, par notre vibration, de faire changer également ces paradigmes-là et de les élever vibratoirement. Je vais tirer une carte. Dans l'amour et lumière, quelle est la carte pour nous aujourd'hui, amour et lumière? Alors, regardez, la carte c'est, regardez, en plus c'est vraiment jaune, c'est vraiment le cœur vibrant. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de connecter avec votre joie intérieure, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Quel que soit ce qui se produit là, acceptez de vibrer la joie pour que dans quelques mois, nous puissions tous
créer cette réalité de joie dans la matière. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. C'est ce que ce proverbe dit. C'est-à-dire que ne vous laissez pas embarquer par votre mental qui vous fait croire que tout est perdu. D'accord ? Je vais vous lire. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Les enfants ont une foi naturelle en leur curiosité innée et en la guidance divine. Ils sont intrépides dans leur environnement familier. Ils gagnent en confiance en apprenant à devenir compétents dans des tâches simples avant de commencer à maîtriser les plus difficiles. Chaque situation expérimentée nous renforce. Nous découvrons que la témérité et la confiance sont des approches utiles de la vie. Sans la confondre avec l'arrogance, la témérité est une belle qualité quand elle est inspirée par le divin. L'observation d'un artiste au travail est une expérience captivante. Il dessine, peint et sculpte sans hésitation, et les formes apparaissent comme par magie, jusqu'à ce que son œuvre émerge du néant. Nous sommes parfois confrontés à des situations où nous devons penser ou agir avec courage. Nous pouvons prier pour avoir davantage confiance parce que dès que l'Esprit puissant de Dieu travaille en nous, tout devient possible. D'accord ? Lorsque l'Esprit divin travaille en nous, tout devient possible. Ça veut dire que si aujourd'hui, je vais encore parler de la situation actuelle, vous n'avez pas envie de prendre le vaccin, mais que vous avez envie quand même de profiter de certaines choses, d'être dans une réalité où le paradigme n'est pas le paradigme que l'on vous fait croire, ce paradigme illusoire, on vous dit tu vas être malheureux si tu ne prends pas le vaccin parce qu'on va t'interdire de faire ci, ça, 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 ça. Soyez convaincus qu'au juste moment, on vous enverra exactement ce dont vous avez besoin et que vous ne serez pas lésés, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Si vous gardez la foi, si vous gardez votre courage, si vous gardez votre joie intérieure, si vous avancez avec témérité, vous découvrirez que ce n'est pas du tout ce qui se produit dans la réalité. Parce que je vous dis, il y a des systèmes alternatifs, il y en a plein. Ça fait des années que ces systèmes-là se préparent à ce moment-là. Et nous y sommes pour justement accueillir ceux qui veulent sortir de ce paradigme de domination. Je vais tirer une autre carte. Et ça nous demande d'avoir une foi aveugle, de ne pas être dans une énergie de peur. Regardez, avec Dieu, tout est possible. On vous dit, car je vous le dis, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, en gros un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Deuxième carte, accueillez l'aventure dans votre vie. C'est une aventure que nous sommes en train de vivre là. Ça fait peur, hein, mais c'est une aventure, c'est la peur de l'inconnu, c'est qu'on va se tester maintenant. Jésus dit alors, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et le royaume des cieux, c'est quoi? C'est notre joie intérieure, c'est notre abondance, c'est notre lumière, c'est notre vie, notre vibrance, notre vivance. Et notre vivance est sacrée. Alors, je vais vous lire ce que dit avec la carte qui dit « Avec Dieu, tout est possible ». Nous connaissons tous un jour des situations où nous avons besoin d'aide et nous traversons des périodes où nos problèmes semblent insolubles, n'est-ce pas? C'est cette période que nous allons vivre là. Quand les obstacles vous paraissent insurmontables, concentrez-vous sur le pouvoir divin suprême capable de déplacer des montagnes avec foi. Confiez vos montagnes à Dieu,
Si vous faites preuve d'une foi indéfectible, les miracles abonderont dans votre vie. Peut-être ne savez-vous pas comment résoudre la situation, mais Dieu le sait. Dieu, c'est vous, c'est votre Dieu intérieur, c'est votre guidance supérieure, c'est votre moi supérieur, c'est ce que je vous disais. Puisez des solutions ingénieuses dans sa sagesse infinie par la prière. Ne vous souciez pas de savoir comment Dieu se chargera du problème. Concentrez-vous sur l'écoute des instructions divines pour agir sans hésitation ni délai. C'est-à-dire que pour ceux... Alors, ce n'est pas terminé, je vais dire tout. Si, c'est terminé. Ça veut dire que pour ceux qui ont fait ce choix de ne pas prendre le vaccin, qui ont un peu peur et qui se sentent perdus, sachez que chaque pas, chaque décision, chaque chose vous seront fournies au fur et à mesure. Ça va vous demander de rester dans un calme, mais une maîtrise constante de ce que vous êtes aujourd'hui. Ça va vous demander de ne pas vous laisser happer par les influences extérieures, mais de rester centré dans votre cœur et d'avoir une confiance et une foi inébranlable dans ce qui est à l'intérieur de vous. Et là, le meilleur moyen, c'est de rester dans la joie et l'innocence. Accueillez l'aventure dans votre vie. Vous ne savez pas ce que sera demain. Et peut-être que du fait que vous faites ce choix-là, ça va vous amener, parce que c'est ce qui me vient là en canalisation et en guidance, à avoir et à créer un nouvel environnement de vie avec d'autres réseaux, avec des réseaux alternatifs, avec une vie beaucoup plus saine, et donc à échapper, parce que vous aurez déjà créé ce réseau, vous serez déjà en réseautage, à échapper à ce qui va se produire plus tard. Parce que ce qui va se produire plus tard va être très difficile. Mais ceux qui prennent le train en marche maintenant, ceux qui décident d'avoir foi et d'avoir confiance en leur guidance divine, vont pouvoir échapper à ce qui va se produire plus tard. Parce que vous allez commencer à être préparés à ce qui va se produire plus tard. Je répète, vous serez préparés en amont à ce qui va se produire plus tard. Et donc, vous aurez peut-être galéré au début, mais vous aurez tout à disposition et vous ne dépendrez pas du système qui va s'écrouler dans pas longtemps. Vous ne dépendrez plus de ce système et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin en amont. Ça sera plus facile pour vous maintenant que plus tard. Et ça vous demande vraiment d'avoir une foi et une confiance dans votre guidance divine. D'accord ? C'est une... on est en train de nous préparer à recevoir l'abondance et à passer entre les mailles du filet. D'accord ? Pour ceux qui ne prennent pas le vaccin. Pour ceux qui choisissent de ne pas le prendre et qui choisissent, et ce n'est pas une question de le prendre ou de ne pas le prendre, juste, hein, c'est une question de s'affirmer, que ce soit le vaccin ou autre chose. Pour les personnes qui décident vraiment là, avec courage et témérité, de faire des choix différents de la population mondiale, eh bien, ça va être différent pour vous. Ça va être dur peut-être là, et ça va vous demander d'avoir une foi, une confiance. Mais ce que vous décidez de faire là, ça va être sécurisant pour vous, pour ne pas vous sentir en insécurité plus tard. D'accord ? Voilà. Je vais lire « Accueillez l'aventure dans votre vie ». C'est peut-être là le moment pour vous de changer d'environnement. Et en fait, ce qui est en train de se produire là, c'est pour vous permettre justement de changer d'environnement, d'être ingénieux, de trouver d'autres solutions pour ne pas justement plus tard en souffrir parce que vous n'aurez pas été autonome et que vous restiez à dépendre d'un système qui,
lui-même n'est pas autonome et libre en fait. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Les enfants sont curieux de la vie, des occasions d'apprendre. Ils apprécient la joie, c'est ce que je vous disais, et le jeu que leur offre le monde. Prenez-le de manière ludique, ce qui se passe là. Les jeunes n'ont pas peur. Ils ont un sens naturel de l'immortalité et se contentent de rester dans un éternel maintenant. C'est pour ça que j'ai pris le livre du pouvoir du moment présent. Quand ils ont faim, ils mangent. Quand ils sont fatigués, ils dorment. Et quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Ils ne pensent pas à demain, car tout se passe aujourd'hui. Laissez jouer votre enfant intérieur et extérieur aussi. Prenez le temps d'être pleinement présent à cet instant. C'est un sentiment merveilleux et tellement libérateur. Ce moment présent est tout ce que nous avons. C'est à partir de lui que nous créons notre futur. Concentrez-vous sur l'instant et laissez tout le reste à Dieu. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est pas la peine de s'inquiéter pour demain qui n'est pas encore arrivé, sous peine d'attirer ce demain qui n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas la peine non plus de se couper de sa joie parce que on nous annonce des heures sombres. C'est le moment de changer de paradigme, de revenir à notre innocence d'enfant, d'être dans la joie, d'accueillir avec curiosité ce qui se produit sans aucun jugement, mais juste de rester concentré sur le pouvoir du moment présent. Et donc, je vais vous lire ce livre-là, puisque cette semaine, ce qui est rigolo, c'est que cette semaine, j'ai été amenée à faire des guidances et c'est ce livre-là qu'on m'a dit de prendre, Le pouvoir du moment présent. Donc, je vais vous lire une page au hasard du pouvoir du moment présent pour les personnes qui... Okay. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Alors, je vous lis le début. Alors, attendez, je vais peut-être faire derrière quand même. Si seulement vous pouviez éliminer les cycles négatifs ou destructifs, tout irait bien et la relation pourrait fleurir magnifiquement, pensez-vous. Hélas, ceci est impossible. Donc, je répète. Si seulement vous pouviez éliminer les cycles négatifs ou destructifs, je vais y arriver, tout irait bien et la relation pourrait fleurir magnifiquement, pensez-vous. Hélas, ceci est impossible. Les polarités sont mutuellement interdépendantes. L'une ne va pas sans l'autre. Le positif comporte déjà en soi le négatif non encore manifesté. Ces deux polarités sont en fait les différents aspects d'une même dysfonction. Je parle ici de ce que l'on appelle en général les relations romantiques et non pas du véritable amour qui, lui, n'a pas d'opposé parce qu'il prend sa source au-delà du mental. Lâchez le mental ou l'intellect qui vous ferait calculer ce qui va se produire demain, d'accord? L'amour en tant qu'état vécu continuellement est encore très rare, aussi rare que les êtres humains conscients. Il est cependant possible d'avoir de fugitifs et brefs aperçus de l'amour lorsqu'il y a une discontinuation dans le flot des pensées. Gérez votre mental, vos pensées. Il est bien sûr plus facile de reconnaître comme dysfonctionnel le côté négatif d'une relation que son côté positif. Il est également plus facile de reconnaître l'origine de la négativité chez votre partenaire que chez vous. Cette négativité peut se manifester sous bien des formes. Possessivité, jalousie, contrôle, fermeture et ressentiment non exprimé, besoin d'avoir raison, insensibilité et préoccupation excessive de soi, exigence et manipulation émotionnelle, besoin de tenir tête, de critiquer, de juger, de blâmer, d'attaquer, colère, revanche inconsciente provoquée par une blessure infligée autrefois par un parent, rage et violence physique. Le côté positif, c'est que vous êtes amoureux de votre partenaire. Au début, cet état est profondément satisfaisant, car vous vous sentez intensément vivant. Votre existence vient soudainement de prendre toute sa signification, parce que quelqu'un a besoin de vous.
vous veut et vous donne l'impression d'être quelqu'un de spécial. C'est bien ce qui est en train de se produire avec cette histoire de vaccin. On vous donne l'impression d'être spécial. On vous dit qu'on a besoin de vous. Et parallèlement à ça, pour ceux qui ne se font pas vacciner et qui ne rentrent pas dans l'idée d'être possédés, dans l'idée que l'on décide pour eux, eh bien, se produit justement cette division, cette séparation. Et donc, d'un seul coup, vous n'êtes plus spécial. Et d'ailleurs, on a envie de vous punir. Et c'est la même chose pour votre partenaire. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez complet. Ça veut dire que cette situation-là, aussi négative soit-elle, nous permet d'être complets à l'intérieur de nous-mêmes si nous acceptons de voir ce que ça peut nous apporter en termes de grandeur. Ce sentiment peut atteindre une intensité telle que le reste du monde s'estompe et devient insignifiant. Par conséquent, vous aurez peut-être remarqué que cette intensité est teintée de besoin et de dépendance. Vous devenez dépendant de l'autre personne qui a ainsi sur vous l'effet d'une drogue. Vous êtes au 7e ciel quand la drogue est disponible, mais la seule éventualité où penser que cette personne ne soit plus là, pour vous, déclenche jalousie, possessivité, tentative de manipulation par le chantage émotionnel. N'est-ce pas ce qu'on nous demande en fait? Parce que ce qui se passe dans l'égrégore collectif, c'est que de plus en plus de personnes reprennent leur pouvoir personnel. Et donc, ça pose problème à ceux qui veulent nous garder sous dépendance. Et donc, on use de manipulation et de chantage émotionnel, de chantage matériel pour nous garder sous domination. Reproches, accusations et peur de perdre. Si effectivement votre partenaire vous quitte, ceci peut se traduire par l'hostilité la plus intense qui soit ou par le chagrin, le désespoir les plus profonds. D'un moment à l'autre, la tendresse amoureuse peut se transformer en une lutte sauvage et en un terrible chagrin. Qu'est-ce qu'il advenu? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il est advenu de l'amour, je suppose? L'amour peut-il se transformer en son opposé, la haine, en un instant? Est-ce vraiment de l'amour ou une simple dépendance vous incitant à vous accrocher désespérément? La dépendance est la recherche de complétude. Pourquoi devenons-nous dépendants d'une autre personne? La raison pour laquelle la relation amoureuse romantique est une expérience si intense et si universellement recherchée est la suivante. Elle semble libérer les gens d'un sentiment profondément installé de peur, de besoin, de manque et d'incomplétude. Cet état émotionnel fait partie de la condition humaine dans sa phase non rachetée et non réalisée. Il comporte aussi bien une dimension physique que psychologique. Sur le plan physique, et de toute évidence, vous n'êtes pas complet et vous ne le serez jamais. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, c'est-à-dire la moitié du tout. Sur ce plan-là, l'aspiration à la totalité, à la complétude, c'est-à-dire le retour à l'un, se manifeste sous la forme de l'attraction des sexes masculins et féminins, du besoin de l'homme d'avoir une femme et de celui de la femme d'avoir un homme. Il existe une pulsion presque irrésistible à s'unir avec l'énergie opposée ou l'autre polarité. Cette pulsion physique est d'origine spirituelle. C'est l'aspiration à mettre un terme à la dualité, à revenir à l'état de complétude. Cette complétude est possible à partir du moment où vous acceptez en face ce qui se produit sans y être dépendant. Et ne pas y être dépendant, ça veut dire ne pas se laisser diriger par la peur, d'accord? Sur le plan physique, l'union sexuelle est ce qui se rapproche le plus de cet état. Voilà pourquoi celle-ci est l'expérience la plus profondément satisfaisante que le plan physique puisse offrir. Mais l'union sexuelle n'est rien de plus qu'un fugace aperçu de la totalité d'un moment d'extase. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la matière. Ce qui soutient la matière, c'est l'énergie. Et si on ne focalise que sur la matière, ça va être très compliqué. C'est fugace, la matière. C'est pour ça qu'il faut accepter, en fait, d'intégrer cette énergie-là dans la matière. En tout cas, de comprendre qu'il n'y a pas que la matière qui dirige les choses. Il n'y a pas que ce que nous voyons qui dirige les choses.
tant et aussi longtemps que vous recherchez inconsciemment dans l'union sexuelle votre porte de salut, vous visez à mettre fin à la dualité sur le plan de la forme, et là où justement on ne peut pas la trouver. Il vous faut donner là un aperçu fugitif et fort alléchant du paradis, mais vous n'avez pas le droit d'y rester. Et vous vous retrouverez de nouveau dans un corps distinct. Sur le plan psychologique, ce sentiment de manque et d'incomplétude est certainement encore plus grand que sur le plan physique. Aussi longtemps que vous êtes identifié au mental, le sens que vous avez de votre moi provient de l'extérieur. En d'autres termes, vous vous appropriez le sens de ce que vous êtes par le biais de choses qui, en fin de compte, n'ont rien à voir avec ce que vous êtes. Votre rôle social, vos possessions, votre apparence physique, vos réussites, vos échecs, vos systèmes de croyances, etc. Ce faux moi, créé par le mental, par l'ego, se sent vulnérable, peut assurer et cherche sans arrêt de nouvelles choses auxquelles s'identifier afin de donner au mental l'impression d'exister. C'est pour ça que je vous disais, la vraie joie, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. C'est la joie de l'être qui est vous. Qui est vous ou qui est ce qui circule en vous. Ce n'est pas parce que vous allez posséder que vous allez être joyeux et heureux. Vous serez dans une émotion de joie, mais pas dans un sentiment de joie. Et le sentiment de joie, il est éternel. Mais jamais rien ne suffit à lui procurer une satisfaction durable. Sa peur perdure et son impression de manque et de besoin reste. Puis, cette relation si spéciale se présente. Elle semble être la réponse à tous les problèmes de l'ego et combler tous ses besoins. Du moins, c'est ainsi que les choses paraissent au début. Toutes les autres choses, je sais pas, c'est loin, mais je vais vous lire quand même parce que je trouve que c'est important. Toutes les autres choses qui venaient vous procurer le sens que vous aviez de votre moi auparavant deviennent dorénavant relativement insignifiantes. Un seul objet d'attention remplace alors tout le reste, donne un sens à votre vie et vous permet de définir votre identité, la personne dont vous êtes amoureux. C'est vous-même. Vous n'êtes plus ce fragment isolé dans un univers hostile. Je répète, vous n'êtes plus ce fragment isolé dans un univers hostile. Il y a des réseaux qui sont en train de se créer. Ayez confiance en votre divinité. Vous saurez exactement où aller au moment où il faut aller. Si vous avez le courage d'assumer ce que vous êtes et ne plus rester dans la dépendance extérieure. Vous n'êtes plus donc là. C'est du moins l'impression que vous avez. Votre monde a maintenant un centre, la personne aimée. Le fait que ce centre soit à l'extérieur de vous et que par conséquent vous définissiez encore votre identité en fonction de quelque chose extérieur à vous semble tout d'abord ne pas avoir d'importance. Ce qui compte, c'est que les sentiments sous-jacents d'incomplétude, de peur, de manque et d'insatisfaction si caractéristiques à l'ego soient disparus. Bon, je ne vais pas tout lire hein, parce que c'est un peu long. Alors, je vais vous lire une phrase parce qu'elle est là. L'amour vrai n'a pas d'ennemi. Si votre amour en a un, c'est que ce n'est pas de l'amour, mais plutôt un grand besoin de l'ego de se sentir plus complètement et plus profondément soi. Et ce besoin est temporairement comblé par l'autre. Pour l'ego, il s'agit d'une succès d'années. Non, bon, ça, c'est pas intéressant. Donc voilà. Pour l'amour, il n'y a pas d'ennemi. Donc ça veut dire que là, quand vous faites ce choix, oh, c'est la page 222. Quand vous faites ce choix, je vais mettre un petit truc. Quand vous faites ce choix, donc que ce soit sur le plan sentimental, mais là, bon, on parlait sur le plan sentimental, mais ça, on peut l'appliquer aussi sur ce qu'on vit là aujourd'hui. Quand vous faites ce choix de vous choisir et de décider pour vous, ce n'est pas à considérer que l'autre est votre ennemi. Ça s'appelle l'amour inconditionnel, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Chacun a son rôle et a sa place sur Terre. Et l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est de se rendre compte que l'amour, c'est pas de la possession. L'amour, c'est pas de la jalousie. L'amour, c'est pas... Ça peut nous traverser de temps en temps, mais c'est pas... L'amour n'est pas régi par la peur, en fait. Peut-être qu'en traversant la peur, on peut atteindre l'amour, mais ce n'est pas régi par la peur. Donc, par conséquent, ça veut dire que là, ce que vous traversez, si vous faites ce choix, en fait, de ne pas vous faire vacciner, ne vous laissez pas happer par le fait que l'autre peut-être compare
vous compare à votre choix. C'est votre choix en conscience. C'est votre choix en conscience. Vous le faites par rapport à l'amour de vous-même. Et comme vous le faites par rapport à l'amour de vous-même, quoi qu'il arrive, vous vous sentirez complet, même si autour de vous, l'environnement n'est pas satisfaisant, même si autour de vous, l'environnement paraît difficile et bancal. Si vous le faites vraiment du fond de votre cœur pour vous-même, vous ne serez pas impacté par ce qui se passe. Vous passerez entre les mailles du filet. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Je vais tirer avec l'oracle de Ganesh. Regardez, on a la carte de l'aide divine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre complétude, elle est en vous. Votre divinité intérieure, vous pouvez compter sur elle. Tout est possible pour cette divinité qui intervient là dans votre vie. C'est une aide divine ce qui se produit. Parce que je vous disais, pour ceux qui sont là, dans ce schéma de faire confiance et d'avoir foi dans leur divinité intérieure et de faire des choix pour eux par amour, vous verrez que plus tard, ça va être beaucoup plus facile pour vous par rapport à ce qui l'advient. Ensuite, regardez, on a la détermination. On vous conseille de vraiment rester déterminé dans votre positionnement, d'accord ? De faire confiance à votre divinité. Ensuite, nous avons la carte de la splendeur, donc de voir combien votre âme est grande et de ne pas douter de ce que vous êtes, même si par moments vous vous sentez vulnérable. C'est la vulnérabilité de l'ego qui s'exprime et ce n'est pas, et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le potentiel, les capacités pour passer cette épreuve avec du succès, d'accord ? Et enfin, on a l'émancipation. C'est ce que je vous disais, cette situation, elle vous amène à vous émanciper, à devenir plus autonome dans vos choix, dans vos décisions, à devenir plus complet, à vous affirmer par rapport à ce que vous êtes, à dépasser une dépendance à l'extérieur, une dépendance au système, et donc à vous proposer de vivre autre chose de plus correspondant à ce que vous êtes. Et finalement, vous verrez que plus tard, ça va payer, ça va payer, ça va payer. Regardez, en 7, on a les ressources. Vous avez des ressources. Ça vous demande d'avoir confiance dans vos ressources. Vous avez des ressources, d'accord ? Vous avez des ressources, ça vous demande d'avoir confiance dans ces ressources-là. Et ces ressources, vous pourrez les trouver uniquement en vous. Uniquement en vous. Regardez, ensuite, nous avons la réussite. Vous avez la réussite, nous avons la réussite. Donc vraiment, est-ce que je les fais toutes ? Nous avons la réussite, ensuite nous avons la promesse du futur. Donc il y a la réussite et ensuite nous avons la promesse du futur. Regardez au loin ce qui vient. Pour ceux qui ne se font pas vacciner et qui ont le courage d'assumer, je vous assure que même si on ne le voit pas maintenant, mais on est des privilégiés, laissez-moi vous le dire. Et comme je vous disais, en France, on a la chance d'avoir encore la capacité d'être juste privé, entre guillemets. Bon, en tout cas, de ce qu'on nous fait croire, parce que c'est ce qu'on nous fait croire. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'ils auront beau dire tout ce qu'ils auront beau dire. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Que ça, c'est illusoire. Ça. Je sais que ce n'est pas vrai. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent. Ils pourront essayer de priver et ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas vrai. Mais voilà, on n'est pas dans des pays où on nous enferme encore. Hein. Dans les lettres hébraïques, Chine, on va regarder ce que dit Chine. 21, la carte 21. Élément du feu, couleur feu. Signification la dent. Notion clé, savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée. Confiance, mes amis. Offrir ce qui est mort au feu de la vie, le trident. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence,
des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. C'est ce que je vous disais. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Voilà, mes amis, où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes, ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Je suis le feu du buisson ardent et je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit. Laisse-moi t'aimer, mon amour. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais qui tu es vraiment et je lis dans ton cœur. Remets-moi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Rééduque avec sagesse tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Je suis aussi là où ils ne peuvent me percevoir. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Je répète, autorise-toi cette joie. Mes amis, autorisez-vous votre joie. Autorisez-vous à vibrer votre joie, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas happer par les apparences. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés et nous avons réellement là l'occasion de nous émanciper et de faire confiance à notre divinité. Nous sommes les prémices, d'accord? Donc, pour ceux qui vont accepter de s'affirmer, d'avoir foi en leur divinité, de se choisir et de choisir de ne pas faire ce vaccin. J'avais envie de faire cette vidéo un petit peu pour tout le monde, mais là, ça s'adresse à des personnes qui vont prendre position pour ne pas faire ce vaccin. C'est ça qu'on vous dit. Ne vous laissez pas happer par l'extérieur, d'accord? Restez dans votre joie interne. Restez toujours connecté à votre divinité. Restez dans le calme, dans la complétude de votre être et vous verrez que ça, vous allez voir que vous passerez entre les mailles du filet et que pour ce qui va arriver plus tard, qui va être très très dur, vous serez prêt. Vous serez prêt parce que vous serez émancipé en avance. Enfin, entre guillemets, en avance, non. Au juste moment où votre divinité vous a demandé de vous émanciper. Et ça va permettre plus tard à d'autres de comprendre le chemin que vous aviez parcouru jusqu'ici, de comprendre le chemin que vous avez fait jusqu'ici et de peut-être se donner aussi l'occasion de pouvoir s'émanciper également de quelque chose d'avilissant. D'accord? Donc voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!